Mesdames et messieurs, chers internautes, merci et surtout de votre fidélité que vous ne cessez jamais de nous accorder de partout où vous vous retrouvez, à n'importe quelle heure que vous nous suivrez, à Lubumbashi, Kinshasa, la République zambienne, l'Afrique du Sud, vous nous suivez à travers l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, l'Océanie. Alors, merci de votre fidélité. À ce jour, nous décryptons la situation politique en République démocratique du Congo avec le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi 1. Là, il s'agit de Dr Clément, à qui j'ai dit merci d'avoir répondu à notre invitation, Dr Clément. Merci. Voilà. Dr Clément, cela fait près d'une année que vous avez pris la commande de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi 1, si je ne m'abuse pas, après avoir eu le démembrement de la fédération de l'UDPS Lubumbashi, qui était à son temps qu'une seule fédération et éclatée en trois. Dites-nous d'abord la vision primordiale que vous avez eue ou la vision qui vous avait poussé à prendre cette structure motrice de l'UDPS. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud. Je crois occuper le poste du président fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS n'est pas mon premier poste que j'ai occupé au sein de l'UDPS. Donc bien avant cela, je vous ai dit, j'ai 27 ans de constance à l'UDPS. C'est-à-dire que je suis comme membre de l'UDPS, ça fait 27 ans. Et pendant ces 27 ans, j'ai eu à occuper plusieurs autres fonctions avant de devenir aujourd'hui président fédéral de la jeunesse de l'UDPS, Fédération Lubumbashi bien sûr. Alors, j'ai commencé par le campus où j'ai été mobilisateur au niveau de la cellule Inilou, j'ai été secrétaire chargé de la communication, j'ai occupé autant de fonctions, j'ai été porte-parole du Canard Bleu, c'est une grande structure de l'UDPS. Avec le conseiller Denis Mouya. Effectivement. Ouais. J'ai été secrétaire exécutif provincial de la nouvelle génération Tshisekedi pour le Haut-Katanga. NGT. NGT bien sûr, avec Patrick Afimbi qui fut coordonnateur. Et moi j'étais le coordonnateur, le secrétaire exécutif provincial. Nous avons évolué comme tel au sein de l'UDPS et il y a autant d'autres. Aujourd'hui, je suis même membre du club de donateurs de l'UDPS. En même temps, je suis président fédéral de la Ligue des jeunes. C'est-à-dire on a occupé autant de postes. Et c'était quoi la vision? Qu'est-ce qui vous a poussé? En fait, en dehors de tout ce poste que vous avez occupé, qu'est-ce qui vous a motivé? Quelle a été votre vision par rapport à la prise de cette fonction ou votre engagement en tant que président fédéral de la jeunesse de l'UDPS? Merci beaucoup. C'est d'abord ma vocation pour le bien-être de l'UDPS. Oui. C'est pour dire que nous avons eu une motivation qui nous a poussé à l'époque à présenter nos ambitions pour devenir président de la Ligue des jeunes. Dieu merci, cela a été accompli. Nous avons compris qu'il fallait s'occuper de la jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez, il y a plusieurs choses qui se passent. C'est la jeunesse qui est toujours l'acteur, on peut dire, mobile. Majeur, je peux dire. De tous les enjeux qui se présentent au niveau de notre parti. Et quand il y a des problèmes sensibles, on fait appel à la jeunesse. Et des fois, la jeunesse n'avait pas toujours agi avec efficience par rapport à ce qui s'est présenté comme problème. Alors nous avons dit que non, à la tête de la jeunesse, si nous y arrivons, nous pouvons quand même mettre un nouveau système de jeu qui peut permettre qu'aujourd'hui la jeunesse se sente appelé à faire les choses autrement. Est-ce qu'avez-vous déjà mis ce système de jeu? Parce que, oui. C'est-à-dire, nous avions une jeunesse qui s'est comportée encore comme une jeunesse de l'opposition. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. On a compris que la jeunesse devrait avoir une attitude adaptée au pouvoir. Et surtout, qui est susceptible de donner les jalons pour la conservation du pouvoir. C'est ce qui nous a poussé à prendre d'abord ça. Et nous sommes en train de faire des choses aujourd'hui. La première chose que nous avons eu à faire, c'est d'abord lutter pour qu'il y ait l'unité au sein de la jeunesse. L'unité au sein... Parlons d'abord de l'unité au sein de la jeunesse. Vous étiez parmi les acteurs majeurs pour qu'il y ait unité au sein de la jeunesse, notamment de la ville de Lubumbashi et même dans la province du Haut-Katanga. À ce jour,
l'évaluation, est-ce qu'il n'y a pas de dissension au sein de cette jeunesse? Après, c'est le pacte que vous avez eu à signer, où vous avez décidé que tout doit se passer en consultation avec les fédérations, les différentes fédérations de jeunes. Merci beaucoup. Vous savez que pour des raisons bien connues, la hiérarchie du parti avait décidé de démembrer la fédération de Lubumbashi, qui est devenue aujourd'hui, qui est composée aujourd'hui de 3 fédérations pour la ville de Lubumbashi. Mais nous vivons dans une même circonscription électorale. Nous vivons dans la même ville. Ce qui a fait que, quand bien même il y a ce démembrement-là, notre façon de vivre, si on reste chacun figé sur le fait qu'il est de Lubumbashi 1, Lubumbashi 2, on sera à tout moment buté à certaines difficultés. C'est ainsi que nous avons eu cette idée d'appeler le père président de Ligue des Jeunes Sœurs pour dire que nous pouvons créer une synergie. Malgré que nous sommes chacun président de sa fédération, nous pouvons faire et créer une synergie qui va nous amener à mettre les jeunes ensemble. Quand il y a les... Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes là. Et nous, tout à l'heure, je crois, après ça, nous serons à l'Assemblée provinciale où la campagne se déroule. A déjà commencé. Oui. Et l'IDPS n'a qu'une seule circonscription. Nous avons nos 4 candidats sénateurs qui sont alignés. Ils sont alignés, c'est pour... c'est une même circonscription. Alors nous étions aux élections la fois passée. Pour la ville de Lubumbashi, on n'a pas aligné les candidats pour 3 fédérations. Puisque moi-même, merci beaucoup, puisque j'étais mandataire. J'ai fait mandataire bien sûr de l'IDPS à la CENI. Et j'ai travaillé pour la circonscription de l'IDPS Lubumbashi. Pas Lubumbashi 1, pas Lubumbashi 2 ou 3. Les candidats qui étaient là sur la liste, c'était les candidats de l'IDPS Lubumbashi, puisque Lubumbashi c'était une circonscription. On a compris que si on y allait toujours avec ces systèmes-là de Lubumbashi, ça pouvait nous créer beaucoup de difficultés. Et aujourd'hui, quelle sera la conséquence directe de cette unité que vous avez milité pour créer? La conséquence directe pour ceux qui... La conséquence directe d'abord, c'est la bonne santé politique de l'IDPS. Puisqu'aujourd'hui, je sais que quand vous avez vu, quand il fallait se battre pour que le président, l'honorable Michel Kabou, puisse prendre la tête de l'Assemblée provinciale, toutes les 3 ligues de jeunes de Lubumbashi s'étaient mobilisées et nous avons été au four et au moulin pour que ce ticket gagnant puisse passer. Vous avez vu, nous étions tous ensemble. Il n'y avait pas la division parce que là, on défendait l'intérêt de l'IDPS et nous étions là. Dieu merci, l'honorable Michel Kabou est élu aujourd'hui président de l'Assemblée provinciale. C'est une conséquence directe de cette unité-là. Je sais qu'à l'époque, on pouvait se retrouver. J'ai dit merci beaucoup, même au président Joël Mutangala, parce que c'est pour l'IDPS toujours. Nous l'avons vu aussi ces jours-là, mobiliser les gens pour dire, pour l'intérêt de l'IDPS, nous soutenons tous l'honorable Michel Kabou. C'est là, ça montre que l'IDPS reste indivisible. Je crois que ce sont ces genres de choses dont nous avons besoin. Et à l'époque, si nous restons unis comme ça, nous allons tout faire pour que l'IDPS reste toujours la grande machine politique pour cette province. Et pensez-vous pérenniser cette attitude de l'unité au sein de la jeunesse de l'IDPS? Effectivement, avec la bonne foi, nous allons y arriver. Mais je vous voyais dans les différentes déclarations que nous avons faites, on est en train d'appeler certains dinosaures qui ont toujours manipulé les jeunes à cesser de le faire. Parce que des fois, les jeunes ne le font pas puisqu'ils veulent le faire, mais puisqu'il y a certaines manipulations pour les intérêts égoïstes. Instrumentalisés. Ils ne marchent pas avec l'intérêt de l'IDPS. Que des fois, certains jeunes s'égarent, ils se mettent un peu dans des positions qui ne sont pas rationnelles pour l'intérêt du parti. Alors, nous sommes contre aujourd'hui toutes les manipulations politiciennes de certains dinosaures du parti. Et je pense que les dinosaures sont déjà identifiables, vous le connaissez. Je crois que des fois, c'est fait selon les contextes. Je ne peux pas dire tel est dinosaure, non, ce sont nos autorités du parti. Des fois, il y a certains qui ne sont pas autorités du parti, mais qui sont bien positionnés, qui peuvent utiliser les jeunes par rapport à un contexte bien déterminé. Alors, je ne peux pas dire que ça, parce que moi, si je suis animé d'une mauvaise foi, demain, je peux devenir un dinosaure qui instrumentalise selon les besoins ou l'intérêt que je peux parcourir par rapport à ces contextes-là. Donc, je ne peux pas dire que c'est tel qui est dinosaure, tel autre. Donc, nous sommes contre toute instrumentalisation de la jeunesse pour les intérêts égoïstes. Quand nous soyons tous utilisés pour l'intérêt du parti, puis c'est ça notre dénominateur. Nous parlons d'abord de la gestion de l'UDPS avec Augustin Kabouya. Après les élections, comment trouvez-vous sa gestion par rapport à la gestion des ambitions, la gestion de tout ce qui découle après les élections et après que Félix Tshisekedi ait rempli son deuxième mandat?
Merci beaucoup. Moi, je vois que la gestion de son Excellence, l'honorable Augustin Kabouye, AK47, c'est une gestion très rationnelle. Parce que je commence par, je peux dire quoi, la récolte de l'IDPS à ces élections du 20 décembre 2023. Je crois que l'IDPS est le premier parti, même au niveau de l'Assemblée nationale, c'est l'IDPS qui est en tête. Quand on prend l'IDPS plus les mosaïques ou les partis alliés à l'IDPS est en tête. C'est-à-dire l'honorable Augustin Kabouye a fait un travail d'étudiant puisqu'il a placé l'IDPS en tête au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'IDPS a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu une bonne gestion des partis par l'honorable Augustin Kabouye. La gestion des ambitions dans différentes provinces. Je crois qu'il n'y a pas longtemps que vous avez vu autant de communiqués signés par le secrétaire général. Ça montre qu'il est en train de faire les choses d'une manière transparente. Il n'a pas voulu que les choses soient télécommandées par tel ou tel autre. Lui-même l'a dit qu'il n'est pas impliqué dans ça. Il a laissé la gestion au coordonnateur national chargé des ambitions du parti et il fait son travail. Et tous ceux qui ont déposé leurs dossiers, les dossiers sont arrivés, il y a même les jetons qui prouvent que les dossiers sont arrivés. On est en train de traiter ça. Je crois que cette façon de faire les choses, nous lui jetons le faire par rapport à ce travail et ça montre que l'IDPS c'est un parti vraiment qui prône l'état de droit, qui prône la méritocratie. Parce que selon cette commission-là, telle que nous sommes en train de les suivre, c'est la méritocratie. Est-ce qu'avez-vous foi en cette commission qui va gérer les... Membre de l'IDPS plus que l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus important. Tout le monde est membre de l'IDPS. Je crois que la commission fera son travail avec toute justice et toute efficience. Je crois qu'il n'y aura pas de frustration après le travail, puisque d'avoir la façon dont ils sont en train d'évoluer jusque-là, moi j'ai fait confiance, puisqu'il y a un capitaine, c'est le secrétaire général, je crois, qui est en train de leur donner des bons conseils. Est-ce que cela ne peut pas nous amener à déduire que dans des fédérations de l'intérieur, il n'y a pas assez de combattants ayant la maturité d'être ministrables, d'occuper aussi des postes de grande responsabilité? Parce que lorsque l'on analyse le quinquennat dernier, vous vous rendrez compte que c'est tous les postes jutés étaient raflés par uniquement les combattants de Kinshasa, au détriment de ceux de l'intérieur. Est-ce que dans des fédérations de l'intérieur, y a-t-il des combattants ayant les atouts ministrables réellement? Bon, là, vous pouvez avoir raison par rapport à ce que nous avons vécu, mais je crois que nous venons de passer notre première expérience, donc le premier quinquennat au pouvoir. L'UDPS est encore au pouvoir. Je crois que même le président de la République l'a dit, au stade du martyr, nous étions là pour sa prestation, pour soutenir sa prestation de serment. Le président a dit que les erreurs du passé ne seront plus reproduites, n'est-ce pas? Nous savons que même au niveau de la gestion de notre parti, cette fois-ci on tient compte de cet aspect-là des choses, pour voir que même à l'intérieur, il y a aussi des enfants, des cadres de l'IDPS compétents pour assumer de grandes responsabilités à caractère national. Donc de ce côté-là, je crois que le travail est en train d'être fait. Nous faisons confiance à la commission et j'espère que ça ne créera pas de frustration juste après la publication au niveau de plusieurs institutions du pays qui seront mises en place dans les jours qui suivent. Pas plus qu'hier, nous avons assisté à une déclaration de sectionnaire de la Ligue des jeunes que vous dirigez à la Fédération Lubumbashi 1. Il y a un point qui a retenu mon attention, la dénonciation de certains margoulins qui voulaient tripatouiller par rapport à certains postes qu'on devrait accorder à la jeunesse, notamment au niveau provincial. Ah, merci beaucoup. J'ai suivi aussi cette déclaration faite par les présidents. Vous avez suivi cette déclaration? Oui, je l'ai suivi comme vous. J'ai suivi cette déclaration qui a été faite par les présidents des 12 sections, puisque la Fédération Lubumbashi est composée de 12 sections. Et je félicite les présidents sectionnaires qui ont montré qu'ils sont aussi actifs par rapport et ils suivent vraiment l'évolution de notre parti. Alors, la première chose, je crois, ils ont félicité d'abord l'honorable Michel Kabouye son élection. Tout à fait. C'est que nous tous nous avons applaudi, là je suis d'accord avec eux. Et deuxièmement, je crois que ils ont parlé, ils n'ont pas dit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Non, ils ont revendiqué qu'il y ait vraiment respect des quotas qui seront donnés à la jeunesse. C'est pour éviter les erreurs du passé. Puisqu'il y a eu dans cette ville à l'époque, on a vu certaines personnes prendre certains postes au nom de la jeunesse alors qu'ils n'ont jamais été connus.
et au niveau des ligues des jeunes. Alors, au niveau de la Ligue des jeunes, nous nous connaissons. Puisque vous avez vu dernièrement, il y a eu nos amis de Kasumbalesa, d'équipe Ushidelikasi, qui sont venus ici pour faire une déclaration commune. Il y avait même Pueto et Mukambo. Je crois que vous avez suivi notre déclaration. Ça montre que la jeunesse au niveau provincial, elle est même unie. Alors, nous nous connaissons, nous savons que non, tel, il est membre de la Ligue des jeunes. Alors, ce que les sectionnaires ont demandé, moi je vois qu'ils ont totalement raison, c'est de dire que les jours qu'il y aura un quota réservé à la jeunesse, que ça soit vienne à la jeunesse. Nous ne voulons pas qu'on voie peut-être d'autres personnes que nous ne connaissons pas au niveau de la jeunesse et qui s'accaparent de ces postes-là. Je crois que là, ça peut créer des frustrations. Je crois que leur position est vraiment loyale et nous ne pouvons pas les condamner pour ça parce qu'ils ont droit de réclamer cela. Parce que ce sont des gens qui... Donc, êtes-vous confiant que cette fois-ci, il y aura un quota aussi clair réservé à la jeunesse? Certains droits, je crois que même le secrétaire général en a parlé à maintes fois. L'IDPS, dans la structure, que ce soit au niveau national ou au niveau local, il y a toujours, c'est-à-dire au niveau d'abord statutaire, il y a la présidence du parti qui peut être présidence nationale ou présidence fédérale. Et puis au niveau là, il y a la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. Et chaque fois qu'il y a des postes à pourvoir, on tient compte de ces aspects-là. Il y a aussi la commission parité hommes et femmes. Oui. Donc on tient compte de tout ça, sans oublier aussi les structures informelles. Ce sont des ceux qui viennent toujours en appui par rapport à ça. Mais le CG lui-même a toujours dit qu'il a toujours servi toutes les composantes qui font que les fonctionnements du parti tiennent au niveau local tout comme au niveau national. Je crois que c'est un droit pour que la jeunesse soit récompensée. Et je vais insister un peu sur ça. La jeunesse doit être récompensée d'une manière particulière. De quelle manière? Parce que vous parlez de la ville de Lubumbashi où nous vivons. Dis-moi quand il y a des moments trop durs, qui est-ce que vous voyez sur la route? Ce sont les jeunes. Donc les jeunes ne peuvent pas être là seulement pour être utilisés quand ça ne va pas. Surtout dans cette ville, j'ai toujours dit la ville de Lubumbashi, c'est une ville où on doit beaucoup féliciter les combattants. Puisque tenir avec l'IDPS dans la ville de Lubumbashi, ce n'est pas facile. Je me rappelle, dans les années 2005-2006, dans cette ville, il fallait être courageux pour se dire que tu es de l'IDPS, puisque je sais ce que nous avons servi à l'époque. Alors, quand on tient pendant ces temps-là, où le père ne pouvait même pas dire qu'ils sont de l'IDPS, mais les jeunes ont osé. Les jeunes ont osé. Alors, aujourd'hui, ils méritent cette récompense, puisque même aujourd'hui, quand il y a les différents enjeux qui existent, ce sont les jeunes qui se mettent debout, ce sont les jeunes qui font pour que la situation... Là, je crois que... Là, c'est pas l'égoïsme. C'est pas l'égoïsme qui vous anime à pouvoir que la jeunesse ait une récompense d'une manière particulière. C'est pas de l'égoïsme. Non, ce n'est pas de l'égoïsme. J'ai bien parlé, même le CG en a toujours parlé. Nous lui jetons des fleurs pour le travail remarquable qu'il est en train de faire pour notre parti. Il a toujours dit qu'il y a toujours... Moi, j'ai parlé des quotas. Je n'ai pas dit que la jeunesse doit s'accaparer de tout, non. Vous fallait que le quota soit d'une manière particulière. Il y a des comités fédéraux. Il y a des comités fédéraux d'abord qui existent. Il y a les comités des ligues des jeunes. Il y a les comités des ligues des femmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a un quota réservé à la jeunesse. Que réellement, ça revienne à la jeunesse. Il y a les quotas réservés à la Ligue des femmes. Que ça revienne réellement à la Ligue des femmes. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit que la jeunesse doit s'accaparer de tout, non. Là, c'est quand même manquer de respect parce qu'avant nous, il y a quand même nos pères qui sont en train de nous dire, ce sont les gens qui ont vécu encore les événements que nous autres peut-être n'avons pas vécu, on était encore enfants. Si je vous comprends bien, ils ont droit à leur quota. Ils ont droit à leur quota. Pas au quota de la jeunesse. Pas au quota de la jeunesse. Ça ne sera pas bien, ça va créer des frustrations. Là, je comprends que vous incarnez cette fois-ci la défense de la jeunesse. Effectivement, je sais, je ne peux pas passer sans d'abord dire merci à notre comité national de la Ligue des jeunes, qui a toujours des familles, parce que nous étions à Kinshasa, nous avons eu à tenir autant de réunions avec les autorités nationales de la Ligue des jeunes. Je crois que ce dont je parle est le même sentiment qu'incarne aussi le niveau national. Oui. Et ils sont là, ils se battent beaucoup, je voulais dire, pour l'intérêt de la jeunesse. Jusque-là, moi, je parle de la jeunesse, je ne parle de personne. Qu'on voie réellement les enfants, les jeunes de l'UDPS actifs au sein des ligues des jeunes, être mis là où il faut mettre quelqu'un dans les quotas de la jeunesse. C'est de ça qu'on parle. L'actualité oblige, il y a la campagne électorale qui se déroule, des candidats sénateurs et également candidats gouverneurs. Dites-nous, la jeunesse de l'UDPS, Fédération Lubumbashi 1, soutient quel candidat gouverneur? Merci beaucoup.
Je crois que c'est ça. J'ai beaucoup de choses que je peux dire, mais par rapport au temps, je vais essayer de me résumer. L'UDPS, c'est un parti bien organisé et bien structuré. Je ne crois pas qu'il y en a deux dans ce pays. C'est un parti très bien organisé. Vous vous rappelez très bien qu'au niveau de la jeunesse, par rapport à ces enjeux des élections indirectes, nous avons eu à faire des grandes déclarations. La première déclaration de toutes les ligues des jeunes réunies a été faite, je crois, au temple, donc au siège de la fédération de Lubumbashi 3. C'était à l'époque quand on venait de déclarer que l'honorable Excellence Jacques Kiaboula Katwe était le candidat de l'UDPS. Je me rappelle bien, je dois être très sincère. Nous les jeunes, nous avions tenu notre réunion, puisqu'à l'époque, nous on s'attendait par rapport à ce qui s'est présenté à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale, voulais-je dire. L'UDPS était en tête. Si on prend les mosaïques de l'UDPS, plus les députés de l'UDPS, l'UDPS venait en tête et nous on croit que non, c'est lui qui devrait être candidat, nécessairement devrait venir de l'UDPS. Alors comme nous attendions ça, on nous annonçait c'était encore dans l'informel. Personne n'avait encore, au niveau de la hiérarchie, on n'avait pas encore décidé qui devrait être le candidat. Nous nous sommes réunis pour faire la déclaration où on avait des avoués, ça pour dire non, l'excellence Jacques Kiaboula Katwe n'était pas notre candidat. Nous, on attend que la hiérarchie, je crois que la déclaration nous dit qu'il doit être le candidat. Quelques jours plus tard, il y a eu une réunion de haut niveau à Kinshasa, sous la supervision de la hiérarchie de notre parti, notamment le secrétaire général. Le secrétaire général Augustin Kabouye qui avait présidé cette réunion-là, et il y avait le président de la CEP, et il y avait d'autres autorités nationales du parti. À l'issue de cette réunion-là, une décision a été prise, plébiscitant les binômes Jacques Kiaboula Katwe comme candidat gouverneur et Martin Kazembe-Choule comme son colissier. Alors, dès lors que cette décision a été prise, nous, Ligue des jeunes étant une structure formelle du parti, nous ne pouvons que marcher dans la vision de la hiérarchie. Et donc, si je comprends bien aujourd'hui, toute la jeunesse de l'UDPS n'a qu'un seul ticket à soutenir, c'est Jacques Kiaboula Katwe qui est le candidat gouverneur soutenu par l'UDPS. Il n'y en a pas d'autres. Donc c'est ça ce que je peux dire. J'appelle tous les jeunes. Êtes-vous, dites-moi d'abord. Avant d'en arriver, est-ce que êtes-vous à l'aise aujourd'hui d'inviter toute la jeunesse à pouvoir soutenir Jacques Kiaboula Katwe? Pourquoi? Parce que nous sommes en politique. Êtes-vous à l'aise? Oui, je vais vous donner un exemple très récent. Le jour qu'il y aura vote de l'Assemblée nationale, pour le bureau de l'Assemblée nationale, il y a l'honorable Vital Kamerhe qui vient d'être désigné comme par candidat. La majorité comme candidat à l'Assemblée nationale. Tous les députés, c'est comme ça en politique. En politique, on pouvait avoir un candidat qui pouvait venir même de FDC, de MLC. Dès lors que notre hiérarchie a déjà approuvé cela, nous tous, nous sommes dans l'obligation de les soutenir. C'est-à-dire, l'honorable Vital Kamerhe sera soutenu même par les députés de l'UDPS. Parce que c'est la décision au niveau de l'Union sacrée et qui est même appuyée par notre hiérarchie, parce que la hiérarchie ne pouvait aussi que se plier à cette décision-là de la majorité. C'est de cette même manière que nous tous, nous sommes appelés aujourd'hui à soutenir Jacques Kiaboula Katwe comme gouverneur, puisqu'il est le candidat aligné comme ticket gagnant de notre majorité Union sacrée. Et là, vous lancez déjà un message à la jeunesse. Effectivement, là, je profite pour appeler toute la jeunesse que nous avons tout intérêt à soutenir Jacques Kiaboula Katwe honorable pour son élection comme gouverneur de la province du Haut-Katanga, notre province. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur, puisque c'est ça le ticket gagnant que l'Union sacrée nous a présenté, et nous avons tout intérêt à les soutenir. Et nous sommes confiants et convaincus que le 29 avril, Jacques Kiaboula Katwe sera élu gouverneur pour la province du Haut-Katanga, et il va continuer son travail sous la vision du président de la République et chef de l'État. Va-t-il continuer le changement? Est-ce que pensez-vous que réellement Jacques Kiaboula Katwe va incarner le changement tant voulu par le Haut-Katanga, malgré qu'il a été plébiscité ou désigné par la haute hiérarchie du parti? Bien sûr, je crois que, comme le président lui-même l'a dit, les erreurs du passé ne doivent pas revenir.
C'est un homme, c'est un monsieur dynamique. Moi, je le connais depuis beaucoup d'années. Je crois qu'il a compris. Il a compris le message que la population lui a lancé. Je crois qu'il ne fera pas peut-être là où il aurait titubé. Je crois qu'il ne le fera pas de la même manière. C'est ça, je crois que c'est un homme qui a compris. Et nous, en tant qu'IDPS, je crois que nous avons aussi un message à lui donner. Là, je le regarde pour lui dire, Excellence, honorable Jacques Kaboulé Katoué, toute la jeunesse de l'IDPS vous soutient. Et nous vous soutenons sincèrement. Nous avons besoin aussi de la considération de l'IDPS pour ce deuxième mandat que vous allez faire à la tête de notre province du Haut-Katanga. Nous vous soutenons. Par là de la considération, c'est-à-dire la considération de l'IDPS, voulez-vous... Quand je parle de la considération, vous insinuez quoi? Le mandat qui vient de se passer, je n'ai pas honte de le dire que l'IDPS, particulièrement sa jeunesse, a passé un peu des moments sombres, des cressements, des dents et de frustration. Alors, il a compris le message. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons. Nous espérons que cette fois-ci, les choses ne se feront pas comme avant. C'est un homme dynamique, je le connais très bien, il a compris le message et de l'IDPS et le message de la population. Nous attendons de lui des bonnes œuvres qui peuvent éviter des frustrations, qui peuvent éviter les cressements des dents, que Dieu lui les soutienne avec tout son binôme. Et nous sommes là pour le soutenir. Le 29, nous souhaitons la victoire pour les tickets gagnants, Jacques Kaboulé Katoué et Martin Kazembechoula. Voilà, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Votre message résumé par rapport à l'avenir de la jeunesse de l'UDPS, notamment l'UDPS Lubumbashi ou l'UDPS au Katanga. Oui, chers jeunes de l'UDPS Lubumbashi, particulièrement, et l'UDPS au Katanga en général, je vous appelle à la prise de la conscience. Je vous appelle à faire les choses comme les membres d'un parti appelé à conserver le pouvoir. Dans la division, nous sommes faibles. Il y en a parmi nous qui ont toujours dit, moi j'ai été toujours contre cet adage-là de dire l'IDPS est forte dans la division, ou c'est la division qui fait la force de l'IDPS. Non, c'est faux, archi faux. Là où il y a la division, on ne peut pas avoir la victoire. Là où il y a la division, il ne peut pas y avoir le bonheur. Chers jeunes, je vous appelle à nous unir, je vous appelle à prendre la conscience comme les jeunes d'un parti présidentiel appelés à conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Quittons cet esprit-là de nous faire instrumentaliser. Ceux qui sont instrumentalisables, je leur demande de prendre la conscience. Quand on vous instrumentalise, quand on vous manipule pour les intérêts égoïstes, vous êtes toujours perdant, puisqu'on va vous manipuler aujourd'hui. À cause de ce qu'on vous a donné, demain on va vous jeter. Quand on n'a plus besoin de travail que vous pouvez rendre à ces gens-là, compte tenu de leurs besoins peut-être qui est déjà passé. Alors, battons-nous pour l'intérêt de l'IDPS, battons-nous pour l'intérêt de la conservation de notre pouvoir. Nous sommes au deuxième mandat, nous aurons le troisième mandat, toujours avec l'IDPS, et notre mandat, donc l'IDPS doit conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Nous ne les conserverons pas en étant divisés, nous nous conserverons en nous attaquant les uns les autres. J'appelle même nos pères, nos responsables des comités fédéraux, de faire un grand effort, de rejoindre ce que la jeunesse a déjà amorcé. Nous avons besoin de l'unité. Par rapport à l'administration, nous avons 3 fédérations. Nous voulons que nous voyions nos responsables des 3 fédérations se mettre ensemble. Là où il faut parler de l'intérêt de l'IDPS, soudez-vous les mains pour parler IDPS. Et c'est ainsi que nous allons conserver le pouvoir et faire de l'IDPS dans cette province une grande machine politique. Je crois que c'est le message que je pouvais dire. Voilà, Dr Clément, président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Lubumbashi 1, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Également, je dis merci à tous les téléspectateurs ainsi qu'internautes qui nous suivront. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne jamais rater aucune vidéo. Alors, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de décryptage, de questions d'actualité et beaucoup plus de questions de l'heure de notre politique en République démocratique du Congo. Merci et restez branchés.